À 2 minutes des pentes de ski de Sutton, au Québec, la Space Research possède un terrain qui chevauche la frontière du Canada et des États-Unis. En collaboration avec l'Université de Sherbrooke, un ancien professeur de McGill y poursuit des recherches appliquées. C'est très impressionnant chez vous, M. Boulle. En fait, ça a un petit côté Dr. No, Smersh, James Bond. Comment vous décrivez un peu tout ce territoire qui est le vôtre? Nous avons à peu près 10 000 acres, avec des installations, je crois, à peu près 40 installations de fabrication, de recherche en électronique, puis de domaine balistique. Tout ça dans le but de tirer du canon. Oui. Le canon, après la Deuxième Guerre mondiale, était presque mort, parce que tout le monde a cru que la limite est déjà faite. Mais avec ces canons, nous avons montré que les canons sont capables de lancer bien plus loin, même sans des fusées dedans, aux plusieurs centaines de milles, et puis avec des systèmes électroniques dedans qui nous permettent des choses fantastiques un peu. L'avantage donc du canon sur la fusée, c'est que ça coûte probablement moins cher à l'usage. Est-ce que c'est exact? Oui. C'est le moins dispendieux de tous les systèmes pour la livraison de cargo. Alors j'imagine qu'en fait, quand vous avez proposé de vous engager dans des recherches nouvelles sur le canon, ça a dû intéresser probablement un certain nombre d'armées ou de gouvernements. Oui, mais en commençant avec beaucoup de sceptiques. Parce que, oublie pas Même les que- militaires ne croyaient plus au canon, c'est ça? C'est ça, mais aussi, quand vous allez lancer loin comme ça, comment vous allez poser un système électronique très sophistiqué dans un obus qu'il faut être accéléré, une grande accélération dans le canon. Bon, alors écoutez, concrètement, nous sommes ici à la frontière du Canada et des États-Unis, comme la carte qui est à côté l'indique, et vous avez ici des canons qui vous permettent de tirer des obus à quelle distance? Maximale. Mais ça peut aller à 10 000. 10 000 milles. Et- En d'autres termes, d'ici, de la frontière du Canada et des États-Unis, vous pourriez, si vous le vouliez, bombarder, par exemple, très facilement Paris ou Tokyo. Oui, nous avons déjà lancé des fusées, expérimenté avec les fusées dans le canon. Et si par hasard les fusées a mal fonctionné ou a fonctionné, parce qu'ici il ne faut pas fonctionner, hein. Il faut que les fusées frappent les montagnes qui sont détruites. Et naturellement, nous lançons les systèmes avec le destruct, comme on appelle le système de destruct dedans. Nous pouvons commander que le système Se détruisent. se détruise. Mais si par hasard on manque tout, puis la fusée est illuminée, ça peut aller jusqu'à, je pense que la trajectoire c'est d'ici à la ville de Mexique. Jusqu'à Mexico. Oui. Bon. L'armée américaine s'intéresse beaucoup à vos recherches. Oui. De quelle façon? Vous êtes subventionné par les Américains, par le Pentagone? Oui, mais nous travaillons pour... nous avons deux compagnies ici, en effet, sur ce côté ici, la compagnie canadienne qui travaille beaucoup pour le département de défense nationale du Canada. De ce côté, on travaille pour le gouvernement américain. Pour le Pentagone. Oui, pour le Pentagone, puis aussi, les deux compagnies travaillent beaucoup dans NATO. Alors, quelle sorte de recherche faites-vous? Je sais bien qu'il y a peut-être des secrets militaires, vous ne voudrez pas nous dévoiler, mais de façon générale, qu'est-ce que vous essayez de mettre au point, du point de vue militaire? Généralement, on met au point des obus très avancés pour les anciens canons, c'est-à-dire de donner aux anciens canons une capacité d'aller plus loin et faire de nouveaux choses Pour rentabiliser au maximum le vieux matériel militaire, Oui, finalement. oui, ça, Le c'est- moderniser. Moderniser une chose. Bon, vous faites aussi autre chose. Du point de vue électronique et militaire, vous faites aussi autre chose. Parlez-nous un petit peu de ces Dirty Games, par exemple. Ah oui, mais nous travaillons, depuis des années, nous avons travaillé sur les systèmes sophistiqués d'électronique pour entrer dedans. Ici, nous ne sommes pas une place de fabrication, nous sommes toujours plus une place pour les pensées des... La recherche. La recherche avancée. Bon, qu'est-ce qu'il faut dire? Tout le monde pense qu'aujourd'hui, qu'un obus, c'est quelque chose qui lance avec les explosifs qui éclatent et tout ça, mais souvent, c'est pas ça du tout. C'est un système pour envoyer des petits morceaux électroniques pour faire l'implantation, qu'on appelle ça. On peut frapper la Terre juste devant un système qu'on veut
mêlés. Disons... Donnez-nous un exemple concret. Un exemple concret, c'est-à-dire, disons que vous avez beaucoup des gens qui font des communications et vous voulez interrompre ces communications. Vous pouvez envoyer un obus qui s'en va, puis jusqu'avant que ça frappe la Terre, c'est un parachute où ça arrêtait un peu, puis ça frappe la Terre, puis ça arrête, puis une antenne est envoyée en haut, puis ça envoie des systèmes de communication pour brouiller. Ça fait qu'on appelle jamming. Du brouillage. Le brouillage, puis personne ne peut parler à personne, il ne sait pas qu'est-ce qui s'y passe là. Alors vous avez fait des recherches dans ce domaine-là. Vous avez mis au point un système. On a plusieurs systèmes comme ça. Plusieurs même. Oui, oui. Parlez-nous un petit peu de celui contre les fusées SAM. Contre les fusées SAM, c'est simplement un autre genre de système où vous essayez de donner un signal pour dire au radar, au système de guidage de fusée, et viens ici, monsieur. Hein? Nous travaillons avec beaucoup des armées de l'OTAN, l'hollandaise, l'armée de Belgique. Vous avez d'ailleurs une filiale en Belgique, à Bruxelles. Oui, une de nos plus grandes activités, c'est à Bruxelles. Et puis, on travaille avec plusieurs autres à l'armée d'OTAN, avec l'Australie, par exemple. Vous fabriquez également des simulateurs qui servent à de multiples usages, d'une part à l'entraînement des contrôleurs de la circulation aérienne, mais également qui peuvent servir pour des scénarios de guerre, n'est-ce pas? Oui. Les simulateurs, c'est en effet juste un computer avec un display. Avec ça, vous pouvez mettre sur le tape votre scénario, c'est-à-dire tout votre système de défense. Vos avions, votre fusée, vos canons, comme vous voulez. Là, vous allez commander une attaque. Et le computer va faire la réponse pour la meilleure défense contre cette attaque. Est-ce qu'il n'est pas exact que tous les obus qui sont tirés ont un système de guidage qui est plus ou moins inspiré de ce que vous avez accompli comme travaux? Beaucoup, presque toutes. Ça, c'est construit dans 63. Puis c'est un système de guidage complet dans un obus. Ici, c'est un senseur pour surveiller la surface de la Terre, de décider à quel angle le fusée est avec la Terre. Ici, c'est un autre système de garder le Soleil. Ça donne deux angles, ça donne la position angulaire. Ça, c'est tout un computer dedans. Et c'est un computer qui donne les signaux au système de réaction des jets pour changer la position dans l'espace. Est-ce qu'on pourrait imaginer, Dr. Boole, que cet obus pourrait éventuellement être muni d'ogives nucléaires et qu'en fait, l'arme suprême pourrait fort bien être une arme tirée à partir de vos propres canons? Oh, déjà, ils ont commencé des programmes dans les États-Unis, des obus complètement guidés. Et je crois que la vie de canon, au lieu d'être finie, ça commence.